Vous attendez quelqu'un dit il est multimilliardaire. Mais quand il mourra, est-ce qu'on va l'enterrer avec son argent? La réponse est non. Tu as dit, tu es revenu la main vide, tu retournes auprès d'Allah la main vide. Les CFA, les dollars, les euros, ça ne te suit pas. Tu as dit, وَلَكَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Tu parles la main vide. Tout ce que tu possèdes, tu as laissé ça dans le tout. Ça veut dire ça, quand Dieu te donne la richesse, prends ça pour faire de bonnes choses. Aider ta famille. Aider les gens qui ont des besoins. Aider le travail d'Allah. Aider les veuves. Aider les orphelins. Pose des bonnes actions. Si demain tu es mort, tu es riche auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur du monde, le Créateur de tout. Paix la bénédiction de Allah sur les messagers prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères et aînés, ses chers, craignons Allah. Allah a exhorté, il nous dit, certes, on a conseillé ceux qui ont reçu le livre, c'est-à-dire Yahoud ou Nasara, et ainsi que vous les musulmans qui ont le Coran, de craigner moi Allah. Demandons à Allah Azza wa Jal de nous gracier avec sa crainte, et en public comme en cachette. Chers frères et aînés, chers sœurs, on nous dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a sacrifié tout son temps d'appeler les gens envers Allah, ad-da'wa, et de conseiller les gens et de rappeler son ummah envers le bien, envers la crainte d'Allah, la nécessité d'Allah, de chercher l'au-delà, ce qui est plus meilleur par rapport à celle des deux. Et il était, sallallahu alayhi wa sallam, fakana yuhatibu nas, il exhortait les gens et il prêchait les gens, bima ya'arifunahu, et il parlait les gens des choses que les gens connaissent. Et il parle les gens tout ce qui se passe dans notre vie. Et il parle les gens ce que les gens voient. Ça se passe. Les prêches des prophètes c'était comme ça. Quand ils te parlent, tu vois ça en même temps devant toi. Parmi, on va résumer le propos des prophètes parmi certains prêches. Ibn Abbas, Abdullah Kalali, agré avec son papa Abbas. Il nous a apporté hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit profitons des 5 choses avant que le contraire des 5 choses va vous arriver. Ça c'est la parole prophétique, c'est lourd. Voilà, c'est lourd. Il dit profitez des 5 choses avant que leur contraire va vous arriver. C'est comme on a dit à Rasulallah, qui sont les 5 choses, et il commence à les citer. Et de profiter de ta vie avant que la mort t'arrive. Ici, c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, tant que tu vis aujourd'hui, tôt ou tard, tu ne veux pas, tu es appelé un jour de mourir. Mais le moment que tu vis, fais l'effort de préparer à temps la mort. Il faut faire l'effort de connaître Allah, d'adorer Allah sans y associer, de rester dans le tawhid, de rester avec la ilaha illallah jusqu'à ton dernier vie, jusqu'à ton dernier moment. La mort, elle est là, chers frères. La mort n'avertit pas. La mort, elle est là, chers frères. La mort va arriver, il s'en fout que tu es chez toi ou tu es étranger.
L'amour s'en fout que tu es pauvre ou tu es riche. L'amour s'en fout que tu es vieux ou tu es jeune. L'amour s'en fout que tu es malade ou tu es en bonne santé. Si le temps est arrivé, la mort arrive. فإذا جاء أجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Si le temps est arrivé, on ne t'augmente pas un jour, ni de diminue. Voilà pourquoi le prophète nous dit, profitez avec la vie d'aujourd'hui que tu as, avant que la mort va arriver. Et après la mort, c'est plus pur, mon frère. Quand tu mourras, les gens vont te rappeler de toi, peut-être c'est 1 mois, 2 mois. Après, tout le monde t'a oublié. C'est quand tu vis, il faut préparer à quoi? Même si les gens t'ont oublié, tu as déjà posé certaines actions, le bonus t'arrive dans le Kiyama. As-sadaqatul jariya, wa ilmu yuntafa, wa wadlu yadu wa. Il faut trouver des choses pour poser dans les dunya. Même si après la mort, tout le monde t'a oublié, il y a des récompenses qui t'arrivent. Comme Allah parlait sur certains croyants. Falakum ajrun gayru mamnun. Ça, c'est la première partie. Deuxième, le prophète a dit wasihatuka kabla sakamik. Il faut profiter de ta santé avant que la maladie va t'arriver. Personne ne souhaite pas la maladie. On ne souhaite pas. Mais c'est comme ça à la fin du dunya. Un moment tu es en bonne santé, un moment tu es malade. C'est comme ça à la fin. La vie de dunya, c'est comme ça. Yawma laka wa yawma alayka. C'est comme ça la vie de dunya. Ça veut dire le moment que tu es en bonne santé, il faut sacrifier ta santé là dans l'adoration de Allah, dans les bonnes actions. Un moment va arriver quand tu es malade. Il y a certaines actions que tu ne peux pas faire. Allah dit les anges, pointez-lui comme il a fait. Quand il avait la santé, il faisait. Pointez-lui comme il a fait. Ça veut dire ça quand tu es en bonne santé. Il ne faut pas t'éloigner de la mosquée, mon frère. Il ne faut pas t'éloigner de la prière. Il ne faut pas t'éloigner de bons lieux. Il ne faut pas t'éloigner de bons gens. Il faut rester là où c'est bon. Autant quand tu as une bonne santé. C'est quand tu as la santé, tu peux réaliser beaucoup de trucs. Allah donne la santé. Mais autant santé, tu prépares à temps la maladie. Le prophète a dit profite de ta santé avant que la maladie va arriver. Troisième, le prophète a dit il faut profiter de ton temps, le temps libre, avant que l'occupation va t'arriver. Le moment que tu es libre, prends ça pour profiter, pour faire des bons trucs. Un moment va arriver, tu es tellement occupé, tu n'arrives pas à faire. C'est encore ça, on veut qu'au temps de la jeunesse, c'est là qu'il faut chercher la science. C'est là qu'il faut chercher beaucoup de trucs. Parce que quand tu deviens responsable, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a beaucoup de gens qui sont là avec l'âge. Ils souhaitaient, si je vais retourner dans la jeunesse, je devais réaliser certains moyens, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Ça veut dire ça, le moment que tu as la liberté, on ne joue pas avec la liberté. Ça veut dire ça, de gaspiller le temps, c'est interdit par l'islam. Les gens, pour gaspiller, c'est interdit. Musulman, tu es libre. Ton travail, c'est le rideau. Ton travail, c'est les cartes. Ton travail, c'est les choses inutiles. Tu es en train de gaspiller le temps. Allah dit, voilà, asr. Inna l'insana lafi khusr. Allah joue avec le temps. On ne gaspille pas le temps. Le temps coûte cher. Le temps libre, prends ça pour travailler. Un moment va arriver, cette liberté, tu n'as pas. Quatrième, le prophète a dit, washababaka qabla haramik. Il faut profiter de ta jeunesse avant que tu deviens la vieillesse va t'arriver. Quand tu es jeune, il ne faut pas penser que tu vas rester dans la jeunesse. Là, les gens que vous les voyez, les barbes blancs là, non, ils n'étaient pas comme ça. Ils étaient des moments même, il n'y avait pas les barbes. Et après, les barbes sont poussées, c'était tout noir. Et après, ça a commencé à changer. Et après, c'est devenu tout blanc. C'est comme ça là qu'il y a l'homme. Fidaf, summa al-quwa, summa al-da'fa, wa shayba. Le moment que tu es jeune, il faut profiter avec la jeunesse. Avec la jeunesse que tu vas réaliser, à quoi tu vas vivre quand la vieillesse va t'arriver. Ça veut dire ça, le malheur d'avoir un jeune qui est paresseux. Un jeune qui ne veut pas travailler. Son travail c'est de dormir. Son travail c'est d'aller s'asseoir sans réaliser son avenir. Subhanallah.
La vieillesse va t'arriver. Quand tu deviens vieille, il y a le travail que tu ne peux pas faire. C'est à cause de ça, on dit les jeunes, s'il vous plaît, ne vous droguez pas. Ne gaspillez pas votre jeunesse avec des drogues, avec des comprimés qui gaspillent le cerveau. Aujourd'hui, tu vois un jeune sur la route, il dort en marchant. Ils ont pris des trucs, il est là debout, il dort. C'est pas bon, ne gaspillez pas votre jeunesse. Allah a besoin des jeunes, Islam a besoin des jeunes, la société même a besoin des jeunes, parce que les jeunes sont l'avenir de demain. C'est parmi vous qu'il y a des présidents, il y a des ministres, il y a des aïmas, il y a des Hufaz du Coran, il y a des agnias. C'est dans la jeunesse que tu prends, tu veux être qui demain. C'est pour ça que le prophète a dit qu'il faut profiter de ta jeunesse avant que la vieillesse t'arrive. Cinquième, la dernière, le prophète a dit Wagina kakabla faklik. Le prophète a dit qu'il faut profiter de ta richesse que Dieu t'a donnée aujourd'hui avant que la pauvreté va t'arriver. Ici, la pauvreté que le prophète parle, on ne souhaite pas quelqu'un d'être riche demain devient pauvre. On ne souhaite pas. Mais ça peut être comme ça. Aujourd'hui tu es riche, demain la situation peut changer. C'est à cause de ça, le moment que Dieu t'a facilité, prends ça pour faire des bonnes actions. Même demain, si tu es pauvre, tu as déjà fait quelque chose qui va te sauver Yom Al-Kiyama, qui va t'aider dans la vie présente. On ne gaspille pas la fortune, on ne prend pas l'argent pour jeter n'importe comment. Deuxième, les savants disent Guina Kakabla, pas que profiter avec ta richesse avant que la pauvreté t'arrive. Deuxième explication, les savants disent quand tu es riche, prends ta richesse là pour faire quelque chose Yom Al-Kiyama. Parce que dès que tu vas mourir, tu deviens pauvre. Vous attendez quelqu'un dit il est multimilliardaire. Mais quand il mourra, est-ce qu'on va l'enterrer avec son argent? La réponse est non. Tu as dit, tu es réuni la même vie, tu retournes auprès d'Allah la même vie. Les CFA, les dollars, les euros, ça ne te suit pas. Tu as dit, وَلَكَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا حَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Tu parles la même vie. Tout ce que tu possèdes, tu as laissé ça dans le dunya. Ça peut dire ça, quand Dieu te donne la richesse, prends ça pour faire de bonnes choses. Aider ta famille. Aider les gens qui ont des besoins. Aider le travail d'Allah. Aider les veuves. Aider les orphelins. Pose de bonnes actions. Si demain tu es mort, tu es riche auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah dit Anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya ahadakumul maut. Allah dit dépensez ce que vous avez aujourd'hui dans un de vous. Si tu n'as pas mis ton fortune dans le bonheur, quand la mort va présenter, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va mourir en cachette, tu vas mourir c'est vis-à-vis. La mort ne vient pas en cachette. Un jour tu es là, tu attends salam alaikum. C'est la voix de quelqu'un que tu connais, tu penses que je dis, tu regardes c'est malade quel mot qui arrive. Toute personne qui va laisser tout, il va voir malade quel mot tu vis-à-vis. ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. Malak al-Maut va arriver. Tu attends salam alaikum, tu vas salam Malak al-Maut. Les jours que quelqu'un voit Malak al-Maut, ce jour-là, tu ne restes pas dans les dunya. Tu ne restes pas. Tu ne restes pas. Tu ne restes pas. Pour cela, prends ton bien. Tu vas poser. Tu vas profiter après. Les gens qui n'ont pas pris leur argent pour profiter de Al-Qiyama, quand Malak al-Maut va venir, ils vont dire Rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib. Il faut me tarder un peu de temps. Laisse-moi vivre un peu de temps. C'est quelque chose qu'ils ont souhaité, mais c'est impossible. Mais comme Allah veut nous réveiller dans le sommeil, il a dialogué pour que nous puissions connaître la vérité. Allah dit si tu te laisses, tu vas faire quoi? Et il a dit
fa'asaddaka wa akun min as-salihin. Il dit Allah, si sur mes tables, je vais dépenser tout mon fortune dans ton chantier. Et pour que je sois parmi les gens vertueux. Allah dit c'est trop tard. Allah dit nous on a déjà clôturé. Chaque personne, si l'âme de la mort arrive, on ne te tarde pas. Voilà pourquoi il faut profiter de ta richesse. Fais quelque chose pour toi avant que la mort arrive. Imam Mohamed qui a mené cette hadith. Chers frères, on nous dit Hazih al-Hams, les 5 choses qu'on vient de les citer, Wasaya Azima. C'est un conseil qui est lourd. Walhama qui résume tout, mais Montasiran, mais c'est tellement léger, court, mais quand tu rentres dans le sujet, c'est lourd. Dans ces 5 choses, les savants disent les 5 choses que nous écoutons, ça va t'éclaircir la situation de chaque personne dans la vie présente. Nous tous là, nous sommes dans les 5. On est en train de rappeler toi et moi et nous tous de profiter avec le temps aujourd'hui nous sommes vivants, de profiter avec le temps aussi nous sommes jeunes, de profiter avec le temps aujourd'hui nous sommes riches, de profiter avec le temps aujourd'hui nous on a la liberté. Profiter avec ça dans l'adoration de Allah, de faire du bien comme le Koudoussi avant que l'impossible va arriver, avant que l'impossible arrive. Quand l'impossible va arriver, tu vas regretter de ta vie que tu as sacrifiée. Les 5 choses qu'on vient de citer que le prophète nous a recommandées, ça passe dans la vie de chacun d'entre nous. Tout musulman voit les 5 là. Tout musulman, tu vois les 5 là en train de tourner comme ça. Les 5 choses qu'on vient de citer, les 5 choses que le prophète nous a bien détaillées, bien éclaircies, bien expliquées. Les savants nous disent là, les 5 choses là, tu ne connais pas l'importance de ça. Tu ne connais pas le bonheur des 5 choses là. Et là-bas, c'est quand les 5 choses vont t'échapper. Ou soit un des choses là, ça va t'échapper. Prenez exemple comme quelqu'un qui est le temps liberté. Il ne peut pas connaître l'importance de la liberté, c'est quand la liberté là va l'échapper. Prenez l'exemple d'un jeune. Tu ne connais pas l'importance de la jeunesse, c'est quand tu deviens vieux. Prenez l'exemple d'un riche. Tu ne connais pas l'importance de la richesse, c'est quand la pauvreté te frappe. Prenez l'exemple de quelqu'un qui est vivant. On ne connaît pas l'importance des vivants, c'est quand la mort arrive. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en est de prôner avec Abba Huraira. Ils arrivent, ils voient leur tombe. Le prophète a dit ça, c'est la tombe de qui? Les compagnons disent c'est la tombe de Fulan. Il vient de décéder. Le prophète a dit Allahu Akbar. Vous savez, celui qui est dans la tombe là, les choses qui est pressées auprès de lui aujourd'hui, les savants disent Allahu Alam. Allahu Rasulullah Alam. C'est là qui connaît celui qui est en son prophète. Le prophète a dit ceux qui est dans la tombe, les plus choses précieuses qu'il demande aujourd'hui, si Allah pouvait lui faire revenir dans la vie, de trouver des rakas, les 2 rakas là, ça lui dépasse tout ce que Dunya contient. Mais on a trouvé beaucoup de temps de faire des rakas, est-ce qu'on a fait? Non, on a négligé. Ça appelle ça l'espoir. Il dit Annasu niyamu izamatu intabamu. Les gens sont dans le sommeil. Quand nous sommes vivants, nous sommes dans le sommeil. C'est quand la mort te touche, tu vas te réveiller. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Arrangeons, chers frères. Méditons vrai. La situation, c'est la réalité. La mort, c'est quelque chose qui est vraiment douloureux. Et il ne va pas laisser quelqu'un. Ouais. Il a dit à cause de ça, prenez le moral, la parole du prophète qu'il nous a dit profiter avec les 5 choses avant que les contraires viennent. Il dit méditez beaucoup. Le prophète a dit il dit il faut profiter avec les 5 choses avant que les contraires arrivent.
Il faut profiter. Il faut profiter. Et là, dit, celui que les 5 bonnets là, ça t'a échappé, ça va être difficile pour toi pour encore les chercher. Si les 5 choses qu'on vient de citer là, ça t'a échappé, tu n'as pas profité, c'est difficile de pouvoir les chercher encore. Si ça t'échappe, ça ne revient jamais. Salam alaikum. Quelqu'un qui est devenu vieux, il peut devenir encore un jeune. Quelqu'un qui est mort, il peut revenir dans la vie. Non. Non. On ne connaît pas l'importance des choses, c'est quand ça va t'échapper. Et il prenait exemple, Kalhayat. C'est comme quelqu'un qui est vivant. S'il est mort, est-ce qu'il peut devenir encore vivant? Non. Il a dit, il a dit le moment, la jeunesse, la liberté de la jeunesse. Quand tu ne peux pas profiter avec ta jeunesse, quand la vieillesse t'arrive, tu ne peux plus devenir jeune. Tu peux te maquiller, faire tout, c'est faux. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ça peut de ça, prenez exemple, quelqu'un qui est vieux, l'âge est arrivé. Tu as les balles, c'est poussé, c'est devenu blanc. Le matin, tu prends la joie, tu arraches tout. La tête là, on enlève tout Congo. Et tu sors, si on voit un jeune de 25 avec toi, malgré tu as tout rasé, si on regarde ton visage, on sait que ton toit là, tu as duré. La vieillesse ne se cache pas. La jeunesse aussi est claire. Ça ne change pas. C'est comme ça la vie. Il a dit, Wali Zaka a fait hadith. Ça peut ça, c'est venu dans l'autre hadith où le prophète a dit, il a dit, il y a 2 bonheurs précieux, mais beaucoup sont ignorés de ça. Beaucoup. 2 bonheurs précieux, mais le prophète a dit, beaucoup ne connaissent pas parler de ça. Ils ignorent de ça. Le prophète c'est quoi? Il a dit, As-sihhatu wal faragh. Le prophète a dit la santé. La santé. La santé. La santé, mon frère. Il faut demander les gens qui sont malades. Ils vont te dire qu'est-ce qu'on appelle la santé. Quand Allah arrache la santé à quelqu'un, il y a des gens qui ont dépensé 10 millions, ils cherchent la santé mais ils n'ont pas gagné. Certains même plus de ça. Mais avant, quand ils avaient la santé, la Dieu les a donné ça gratuit. Allah, voilà. La santé. La santé. Le prophète a dit c'est une ni'ma, mais beaucoup de gens ne connaissent pas. Deuxième, il a dit la liberté. La liberté, c'est quelque chose qui est précieux. Mais tu ne connais pas quand ça va t'échapper. Chers frères aimés, s'il vous plaît, méditons quand le prophète nous parle. Écoutez, obéir, pratiquer. C'est bonheur pour nous. Et c'est bonheur dans notre vie. Et c'est bonheur dans la vie. qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous accepte. Allahumma laka alhamdu kullu, wa laka shukuru kullu, laka alhamdu hatta tarda, wa laka alhamdu ba'da rida, wa laka alhamdu iza radit. On ne peut pas descendre dans cette khutbah. Je vais profiter avec ce temps pour faire doua à notre papa, à notre Al-Hadi Issa qui nous a quittés avant-hier. Qu'Allah lui pardonne. Et pardonne tous les musulmans qui sont décédés, à ceux que nous connaissons, à ceux qu'on ne connaît pas. Qu'Allah pardonne à Al-Hadi Issa. Il a fait, il a beaucoup fait. Il y a quelqu'un dans la mosquée ici, il m'a parlé le bien qu'Al-Hadi Issa l'a fait. Il m'a dit, si aujourd'hui j'ai ma maison que tu vois là, c'est grâce à Allah et après c'est Al-Hadi Issa. On n'est pas là pour citer, mais nous, parce qu'entre serviteurs et son Seigneur, la situation est difficile. Voilà. Tu peux voir quelque chose auprès d'Allah, c'est pas comme ça. Voilà pourquoi nous on demande qu'Allah pardonne tous les musulmans. Et nous qui ont resté aujourd'hui, Allah donne nous bon fin. Allah donne nous bon fin. Allah fait nous finir dans l'islam. On demande à Allah de donner la santé à nous tous qui sont éprouvés avec des maladies. Allah porte la santé. Ceux qui sont dans les difficultés, Allah mène la facilité. Ceux qui sont dans le problème, Allah mène la facilité. Chers frères, on ne peut pas clôturer. En haut là-bas, on veut faire un travail. Les femmes, à nous mamans qui sont en haut, vous savez, notre douche là, c'est en bas. Nous les hommes, c'est facile de déplacer.
d'aller dans les douches. Mais imaginez nous, maman, là, quand ils sont en haut. Si la personne veut faire quelque chose. Et une femme aussi, on fait la pudeur dans la vie d'une femme. Ne peut pas descendre. C'est à cause de ça. On a promis, on va faire toilette en haut là-bas pour les femmes. Pour que si les femmes ont besoin, en même temps ils font ce qu'il y a là-bas en haut. C'est à cause de ça. Après le retour, on va demander fils là de ça. Et ceux qui ont fait le débit de ça, ils nous ont facilité. On a besoin de quelque chose de 700 000 pour se corriger. Après de ça, si on finit la prière de Juma, on va vous demander fils là. S'il vous plaît, ça c'est pour nous tous qu'Allah met les barques. Je ne peux pas encore descendre. Mes frères, à nos frères, aujourd'hui vous êtes arrivés, vous allez voir au dehors là, on a dit qu'il ne faut pas laisser, ne vous énervez pas s'il vous plaît. Pardon, c'est pour notre bien. C'est vous qui ont dépensé, regardez la beauté de la mosquée. On a tout fait en haut, il y a les carreaux, il y a les ventrateurs, grande mosquée. Mais les gens, et tout ça saturé comme ça, les gens n'arrivent pas à passer. Il y a la place en haut, voilà pourquoi on a dit montez en haut. Il ne faut pas que ça va vous énerver. Montez en haut, c'est quand ça remplit, il n'y a pas la place. Ce moment, on peut s'occuper de l'entourage de la mosquée. Mais si on laisse en haut, c'est vide, il n'y a pas quelqu'un là-bas. Et on est là saturé, ce n'est pas bien. Ça peut ça, ne prenez pas ça, il ne faut pas que ça vous aide. Si vous arrivez, il y a des gens qui disent c'est rempli. Montez en haut, montez. Montez en haut, là, plus même à l'aise par rapport même en bas. Il y a le bon vent là-bas. Qu'Allah nous accepte. Qu'Allah nous bénit. Subhanak Allahumma bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.